2024. Bonjour à toutes et à tous au sommet de votre émission Kobo Sport de ce samedi. Dans la rubrique Sport Actu local, nous parlerons de la Coupe de l'Indépendance dans le département du Borgou avec les rencontres comptant pour la deuxième journée de cette Coupe de l'Indépendance dans le département du Borgou. Nous parlerons également des tournois de proximité, notamment du tournoi Super League qui se joue au quartier Gano sur le terrain de Gano. Dans la rubrique Sport Actu national, nous ferons un zoom sur un acteur de football féminin et nous allons nous intéresser ce samedi à Aminou Sidi Ali, le président de Elite AC de Parakou, ancien joueur des Buffles FC du Borgou qui est devenu président donc de Elite AC de Parakou depuis plusieurs années. On parle de cet acteur de football féminin. Dans la rubrique Sport Actu international, nous ferons le bilan de l'Euro 2024 remporté par l'Espagne et de la Copa América remporté par la formation de l'Argentine de Lionel Messi, sans oublier ces événements qui émaillent actuellement le football argentin, le football féminin, le football français, avec ces histoires de racisme. Amis sportifs, voilà la charpente de cette émission Destination en 26 minutes. Et à Oasis, nous rendons vos séjours inoubliables. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. On fait place à la première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu local. Dans la rubrique Sport Actu local, amis sportifs, on parle de la Coupe de l'Indépendance dans le département du Borgou. La première journée a été déjà disputée avec des rencontres qui ont émerveillé les sportifs qui ont fait le déplacement des stades, parce qu'il y avait plusieurs stades. Il y a Nick qui a abrité un match, il y a Parakou également qui a abrité deux matchs. Donc les amis sportifs se sont délectés du beau football. D'abord, Taïro, avant de revenir sur le programme de ces rencontres aujourd'hui samedi et demain dimanche, une initiative pour permettre aux uns et aux autres de fêter avec le football, puisque la grande finale aura lieu au stade omnisport de Parakou le 1er août 2024. La Ligue Borgou a prévu cela. Chaque année, ça devient une habitude pour la Ligue et cette année, le maire a impliqué le préfet du département de Borgou, c'est lui le sponsor numéro 1 de la Coupe de l'Indépendance. Que pensez-vous de cette initiative qui est répétée par la Ligue Borgou? Oui, je trouve déjà que c'est déjà une bonne chose, une très bonne chose de pouvoir fêter l'indépendance de notre pays à travers un match de football le 1er août prochain. Et autre chose aussi, c'est que les équipes qui sont en train de jouer ces éliminatoires ne sont pas forcément des équipes qui ont joué la Super League Pro, et cela permet à des jeunes joueurs de pouvoir montrer certainement leur talent et pourquoi pas aspirer à intégrer les équipes de la Super League Pro. Et parce que lorsque vous allez sur ces terrains-là et vous voyez le jeu qui se déroule là-bas, je trouve déjà qu'il y a un certain niveau et cela est plaisant et beau à voir. Et au passage, c'est un effort déjà du préfet et du maire, tous les acteurs du football qui ont mis la main à la pâte afin que nous puissions non seulement assister au défilé traditionnel et assister aussi à une très belle finale entre les équipes qui vont se qualifier. Voilà le programme de ce samedi déjà à 16h pour le compte de la deuxième journée. Je suis place ici à Parakou. AS Gamia joue Elite AC à partir de 16h au stade omnisport de Parakou, et puis demain dimanche Sakayerima de Perere, Massorbo de Niki c'est à Perere, et puis Entente de Bembereke sera face à Sinasport de Parakou à Gamia. Les demi-finales se joueront le 24 juillet prochain. Donc de très belles rencontres en perspective. Le prix d'entrée est fixé tout simplement à 200 francs seulement. Faites massivement le déplacement
du stade Omnisport de Paracou ce samedi. Demain dimanche, allez à Perret pour suivre un bon match. Et puis, le dimanche toujours, faites le déplacement du stade Omnisport de Gamia pour suivre cette rencontre en entente de Bémériquet, ici la sport de Paracou. Toujours parlant de la rubrique Sport Actu local, place maintenant au tournoi de proximité, l'édition 2024 de la Super League du quartier Gano. Cette édition en est à sa troisième journée de phase de groupe. Dans le groupe, c'est quelques résultats. Shabab face à Domarou FC, 0 but partout. Dans ce groupe, c'est Domarou qui est en tête avec 7 points, suivi de Black Star avec 6 points. Dans le groupe B, Gep était face à Port-Nouf, victoire de Gep 5 buts à 2 face à Port-Nouf. LMB s'est imposé 2 buts à 0 face à SDBK. Dans ce groupe B, le leader est Gep FC avec 9 points, suivi de LMB avec 4 points. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. La deuxième rubrique de cette émission, c'est Sport Actu National et on parle de Aminou Sidi Ali. Aminou Sidi Ali, ancien joueur des Buffles FC du Borgo, qui est devenu président de l'élite AC de Paracou. Enfin, zoom sur un acteur du football féminin, du football masculin au football féminin. Après sa carrière de joueur capitaine de l'équipe des Buffles FC du Borgo, lui qui est actuellement un agent de l'économie et des finances, il est douanier actuellement. Il a décidé de créer une équipe de football féminin qui aujourd'hui fait son petit bonhomme de chemin. Élite AC de Paracou, c'est la plus grande équipe féminine du septentrion, pourquoi pas du Bénin. C'est l'une des 2 meilleures équipes féminines du Bénin. Taïro, dites-nous, que pensez-vous de cet acteur de football, Aminou Sidi Ali, d'abord parlant de la personne? Oui, et pour ceux qui ont eu la chance de le voir jouer au moment où il était dans les Buffles du Borgo, c'est quelqu'un qui aimait la chose. Et c'est vrai, en son temps, le football n'était pas aussi, surtout au Bénin, n'était pas aussi à cette étape-là. Oui, surtout médiatisé, tout. Oui. Voilà, les gens jouaient avec le cœur, les gens jouaient parce qu'ils avaient ils ont voulu se faire plaisir, vraiment faire plaisir à ceux qui viennent les supporter. J'ai eu la chance de les voir jouer avec un certain Serge Fascino. Ignace Fascino. C'est beaucoup d'autres. Aujourd'hui, il n'est plus sur l'air de jeu et cela ne l'a pas empêché de pouvoir prendre cette équipe d'élite. Et je m'en vais vous dire qu'il n'est pas certainement le seul, parce que on dit souvent que derrière un grand homme se cache une femme. Une femme, on parle et on pense à Diane Berdouz Sidi, voilà, qui était également à la création de ce club Élite AC et qui aujourd'hui est à la tête de AS Gamia de Bembélé, qui est l'équipe féminine de Gamia de Bembélé, qui fait également son petit ballon de chemin. Donc, comme vous l'avez dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Justement. Élite AC pour l'homme, AS Gamia pour la femme. Pour la femme. Et ils sont en train vraiment de mettre les moyens. Et cela est en train de payer. Et moi, je trouve déjà que c'est déjà une très bonne chose. Et c'est des initiatives à applaudir et à accompagner. Et aujourd'hui, quand on parle d'élite, AC, c'est une équipe qui vraiment est en train de monter en puissance et qui a, je dirais, fleuré de peu la montée. Le titre de champion du Bénin. Le titre de champion, avec tout ce qu'il y a autour. Et bravo déjà à eux pour cette initiative qui, pour moi, n'est pas facile, surtout quand vous êtes président d'une équipe. Et on sait ce qu'il y a autour de cela. Et aujourd'hui, cette équipe est en train de faire la fierté du septentrion. Et vivement que cela continue. Et vivement qu'il y ait des équipes aussi ou peut-être des personnes de bonne volonté et pour pouvoir, pourquoi pas, avoir ces genres d'équipes pour rivaliser avec celles de l'intérieur du pays.
Voilà, Aminou Sidi Ali, il est soutenu dans le bureau par plusieurs autres personnes qui sont vraiment folles, amoureuses du sport, et notamment du sport féminin, du football féminin. Je pense à Lafia Simé, le directeur du stade de Parakou, qui est le secrétaire général, le vice-président, lui que j'appelle affectueusement AM bien évidemment, qui s'investit beaucoup. Également, Imedine, qui s'investit beaucoup dans cette équipe pour son développement. Lui qui est supporter du FC Barcelone, on a l'habitude de se taquiner. Il y a également Oumar Adam Mokhtar, qui est un des vice-présidents de ce club. Il y a l'organisateur Taha Traoré, qui s'investit également. En tout cas, tout ce beau monde-là pour donner de très bons résultats à ce club-là. Vous l'avez dit, ce n'est pas facile de diriger un club. Si vous étiez donné de prodiguer des conseils à Aminou Sidi Ali, parce que c'est un mordu et il s'est fait entourer de personnes également mordues qui aiment véritablement la chose. On a vu tous les moyens qui ont été déployés pour aller jouer cette finale à Grand Popo. Je me suis dit, il faut vraiment être fou, amoureux de quelque chose pour s'investir comme ça. Oui, et vous savez, je le disais tantôt, c'est pas facile d'être président d'une équipe. Et à travers ce que Aminou Sidi Ali est en train de faire, c'est à l'image de ce que fait M. Ibrahim Chaïmama. Parfois, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il gagne en s'investissant comme ça. Et je trouve que c'est d'abord cette passion pour ce sport-là. Peut-être qu'il s'est dit, je n'ai pas pu faire une longue carrière dans ce sport-là, donc je vais permettre à cette génération-là de pouvoir peut-être aller loin dans ce sport-là. Et je trouve déjà que une chose est de s'investir et d'investir ou de donner les moyens pour une autre est d'être bien entouré. Et vous avez cité certains noms. Ce sont des personnes qui ne ménagent aucun effort pour pouvoir accompagner les équipes. Quand vous les voyez, vous sentez en ces personnes-là qu'elles sont déterminées. Et c'est ça qui fait certainement la force de cette équipe d'élite. Moi, il ne ferait qu'encourager ce qui est sûr, l'objectif sera atteint lorsque on est patient, tel que M. Aminou a été patient avec tous ceux qui l'entourent. Oui, ils ont été patients et les résultats sont en train de venir. D'ailleurs, à la fin de la saison, c'est l'une des joueuses de Elite AC qui a été sacrée meilleure joueuse du championnat. Il s'agit de Deborah Adeni qui a été sacrée meilleure joueuse du Bénin, la place de deuxième du championnat féminin. Je crois que quand vous êtes deuxième, on l'a dit, on ne va pas revenir sur tout ce qui a entouré cette grande finale. Quand vous finissez deuxième, avec tous les honneurs, je le dirais, et quand vous avez dans vos rangs la meilleure joueuse du championnat, vous vous dites que c'est une saison réussie et vous allez vous préparer pour la saison prochaine. Oui, ça veut dire que tout ce que vous avez investi n'a pas été vain. Et l'effort a été récompensé et je crois que c'est l'essentiel. Et ça vous permet aussi de mieux vous préparer parce que vous serez attendu pour la saison prochaine, surtout quand on connaît les qualités de votre équipe. Je crois que la barre a été un peu haute, mais ils vont se donner les moyens pour, pourquoi pas, gagner le titre la saison prochaine. Courage donc à Elite AC, courage à Aminou Sidi Ali, ancien joueur des Buffles FC du Borgo, devenu aujourd'hui président de Elite AC de Parakou depuis plusieurs années. Je crois que les résultats permettent à Aminou Sidi Ali, à tout son bureau, d'être patient et de voir l'avenir beaucoup plus rose. Amis sportifs, on fait place à la dernière rubrique de cette émission, c'est Sport Actu International. Dans la dernière rubrique de cette émission, on parle du bilan de l'Euro 2024 remporté par l'Espagne face à l'Angleterre. L'Angleterre qui a été battue 2-1 par cette formation espagnole amenée par l'entraîneur, le sélectionneur Luis de la Fuente. Voilà, Dairo, il vous
vous était donné de faire un bilan de cette compétition, quelles sont selon vous les satisfactions et en griffe les déceptions? Oui, comme satisfaction, c'est la meilleure équipe du Qui l'a tournoi qui l'a emporté. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Je pourrais citer entre autres derrière cette équipe espagnole, je pourrais citer l'équipe de France qui est vice-championne et je pourrais citer également le Portugal, pourquoi pas l'Allemagne qui a été le pays organisateur, mais il fallait un vainqueur et le vainqueur pour cette finale-là a été l'Espagne. Je ne comptais pas trop sur cette équipe anglaise qui avait des individualités, mais collectivement qui a un peu péché, mais l'essentiel c'était d'être en finale. Et ils ont perdu et bravo à cette équipe espagnole. Bravo à Luis de la Fuente qui a pris cette équipe des mains d'un certain Luis Enrique et qui a vraiment façonné l'équipe à sa manière. Et quand vous la voyez jouer, c'est plaisant. Bravo à la Roi qui est championne d'Europe. Et vivement que cela puisse continuer parce que il y a certainement une finale aussi qui les attend. La finalissima face au vainqueur de la Copa. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Et le côté négatif pour moi, c'est les équipes que nous attendions. Je disais, qui ont déçu. Je vais parler de l'équipe de France, pourquoi pas, qui pour moi a un peu déçu, bien qu'elle ait pu franchir les quarts de finale. Dans le contenu, il n'y a pratiquement rien. Oui, il n'y a vraiment eu rien. Et si ce n'est que défensivement et au milieu de terrain, il y a eu cette satisfaction-là de faire revenir certains N'Golo Kanté. Mais offensivement, je suis resté sur ma soif. Et à part cette équipe-là, il y a l'équipe du Portugal. Je ne vais pas me cramponner sur un seul joueur, mais je parle du plan collectif. Et sur le plan collectif, ça n'a pas été ça, alors que c'est des joueurs individuellement pris, c'est des joueurs tout feu, tout flamme dans leur club respectif. Donc l'Angleterre, elle a été en finale, mais je ne la dédouane pas parce qu'elle devait remporter ce trophée parce qu'individuellement, elle était aussi une équipe forte. Bon, à part ça, il y a eu des surprises, telles que l'équipe de Suisse. La Turquie également, qui a fait son petit bonhomme de chemin. Et en gros, ça a été un euro réussi. Et l'Allemagne qui s'est fait éliminer en tant que pays organisateur. Finalement, pas la meilleure équipe. Voilà. Pas la meilleure équipe, mais il y avait quand même des individualités. Voilà en résumé ce qui a marqué cet euro-là. Est-ce que pour vous, les stars étaient au rendez-vous? Les stars attendus, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, quelques stars qui étaient attendus à cette Coupe du Monde et à cette Coupe d'Europe. Est-ce que ces stars-là ont répondu? Non, pas du tout. Pas du tout. Les stars qu'on attendait qui ont répondu, c'est la génération montante, à savoir Nico Williams et un certain Lamine Yamal qui feront certainement les beaux jours de leur club respectif. Mais à part cela, ce qu'on attendait de ces stars-là, ça n'a pas été cela. Et Mbappé, je n'ai pas compris. Je me dis peut-être que c'est le masque qui a fait qu'il n'a pas été étincelant, mais ce n'est pas une excuse. Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, c'est des gens que je n'aime pas citer parce que c'est des gens qui sont déjà au soir de leur vie. En dehors de, je n'ai pas trouvé un Jude Bellingham tout feu, tout flamme comme il sait bien le faire. Et je crois que c'est un peu ce qui a été la déception. Je me dis également peut-être que c'est le fait d'avoir joué toute une saison entière et de se reconcentrer pour cette Coupe d'Europe-là. On balance vers la Copa América remportée par l'Argentine de Lionel Messi. Là également, on va faire un rapide bilan. L'Argentine qui a battu la Colombie en finale, 1-0, but de Lautaro Martinez pendant les prolongations. Est-ce que là également, la meilleure équipe l'a remporté?
Bien sûr, et il fallait compter sur cette équipe de l'Albi Céleste qui est l'équipe détentrice de la Coupe du Monde. Il fallait compter sur eux et lorsque vous voyez le groupe dans lequel était l'Argentine, il fallait peut-être s'attendre à ce qu'elle soit freinée par cette équipe de la Seleção, l'équipe du Brésil, qui depuis un certain nombre d'années est un géant au pied d'argile. Depuis que le Brésil s'est fait éliminer, voilà, la voie était royalement tracée pour cette équipe d'Argentine qui l'a emporté face à cette Colombie de l'équipe James Rodriguez qui a fait un tournoi vraiment excellent et qui a été meilleur joueur du tournoi. Et qui est d'ailleurs sollicité par plusieurs clubs, notamment bien sûr, c'est normal. L'Argentine l'a emporté. Je trouve que c'est la norme. C'était la hiérarchie qui a été respectée. Est-ce que pour vous la déception reste le Brésil? Bien sûr, la déception reste le Brésil. Depuis un certain nombre d'années, le Brésil n'est plus le Brésil de Ronaldo, Kaká, Dunga, etc. Romario. Aujourd'hui, le Brésil peine à avoir une équipe collective, mais sur le plan individuel, c'est des gens qu'il faut toujours applaudir. Mais vivement que cela soit corrigé avant la Coupe du Monde 2026. Voilà, la déception pour vous, ça a été le Brésil dans cette Coupe América. Mais ce qui est arrivé après la victoire de l'Argentine, c'est ce chant raciste à l'encontre de l'équipe de France. C'est compliqué. Il y a un responsable argentin du sport argentin qui a réclamé des excuses publiques des joueurs argentins, mais rapidement, il a été démis de ses fonctions. Oui, ça confirme qu'en Argentine, je ne dirais pas que c'est le bastion du racisme, mais lorsque vous remontez l'histoire, il y a eu un génocide en Argentine avec des milliers de morts, ça là on le savait. Et c'est dommage que cela arrive, puisque ce n'est pas seulement en Argentine qu'il y a ce fléau-là qu'est le racisme. On a toujours déploré cela, mais pour cette vidéo que moi j'ai suivie, ça ne fait pas honneur à cette équipe-là. C'est dommage que cela arrive, que cela vienne d'eux. Et vous voyez, je l'ai dit tantôt, ça se confirme. Lorsque vous empêchez à un joueur de célébrer son but à l'image de son idole, parce qu'il joue avec un rival objectif, c'est aussi une forme de racisme. Et ça ne me surprend pas que ça vienne de cette équipe-là. Je le dis, ce n'est pas seulement parce que c'est l'Argentine, ça pouvait être n'importe quelle équipe. Il faut déplorer cela. Quand je lis des gens supporter cela parce qu'ils sont pro-Messi ou pro-Di Maria, ça me cœur, je me dis... Mais ils sont africains de peau noire. De peau noire, je me dis, le racisme n'a pas sa raison d'être. Et c'est comme on le dit, le football et la politique ne font pas bon ménage. Le racisme et le football ne devaient pas faire bon ménage. C'est dommage. J'espère que les sanctions seront prises et chacun répondra de ses actes. C'est encore que plusieurs joueurs qui sont français d'origine africaine n'ont rien à envier à ces joueurs argentins. Du tout pas. Et vous voyez, cela a amené certains à se désabonner des comptes Instagram de leurs coéquipiers, à l'image d'Enzo Fernandez et la clique française de Chelsea. C'est un peu dommage. Ça ira au-delà même des Français. Bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs qui sont de peau noire, qui sont d'origine africaine. Et si vous voyez la vidéo, c'est un peu dommage. On parle de Kylian Mbappé, de l'origine de sa maman et de son père, et que voilà des choses qui n'ont même pas rapport avec la célébration de la Copa América. C'est vraiment triste. Vraiment triste. Amis sportifs, c'est la fin de cette émission. J'étais avec sur le plateau Karl Olo Taïro. Derrière la caméra, c'est Arsène Puita. À la réalisation, Minoma Départ. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Kobo Sport.